Mesdames et Messieurs, une fois de plus, nous nous retrouvons dans ce cadre solennel pour échanger des vœux à l'occasion de la nouvelle année. Rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, de nous avoir permis de franchir ce seuil. Puisse-t-il couvrir notre pays de sa protection et faire de l'année 2026 une année de paix, de stabilité, de prospérité, de réconfort et de réussite pour chaque Malienne et chaque Malien. Monsieur le Premier ministre, votre nomination le 21 novembre 2024 répondait à une nécessité: insuffler un nouvel élan à l'action gouvernementale dans un contexte exigeant où notre peuple attend des réponses concrètes et durables à ses préoccupations essentielles. Dans ma lettre de cadrage, je vous ai assigné des orientations claires, articulées autour des priorités fondamentales. Au-delà de la relance économique, notre ambition est plus grande. Une croissance qui ne soit pas seulement un simple indicateur, mais également une dynamique au service de l'équité, de la réduction des inégalités, de l'accès juste aux biens et services et de la protection des couches les plus vulnérables. Je tiens à saluer la mobilisation du gouvernement et l'engagement des départements à impulser une dynamique cohérente, plus orientée vers les résultats. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, notre vision en matière de sécurité est un pacte de confiance avec le peuple malien, pacte fondé sur l'obligation régalienne de défendre le territoire, de protéger les populations et les intérêts vitaux de la nation. Les efforts soutenus dans l'acquisition d'équipements, la montée en puissance opérationnelle et la modernisation de la gestion des ressources humaines contribuent de manière déterminante à la refondation de notre outil de défense. Je vous encourage à maintenir ce cap avec constance, méthode et rigueur. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la lutte contre la corruption, la délinquance économique et financière et autres atteintes aux biens publics n'est plus une option. C'est une obligation morale envers les générations actuelles et futures. Cette bataille, qui se traduit par notre attachement à la nation, consolide la justice sociale et renforce les bases d'une paix véritable. Le dynamisme des structures de contrôle, d'inspection et de vérification constitue un signal encourageant dans la mesure où il réduit les pratiques déviantes et assainit l'action publique. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je salue les efforts en faveur du développement du monde rural. Cependant, je vous exhorte à placer davantage ce secteur au centre de l'action gouvernementale. Il demeure un pilier de notre économie nationale. Créer d'emplois est la condition essentielle de notre souveraineté alimentaire. Notre ambition est d'aller plus loin en structurant les chaînes de valeur, en renforçant la transformation locale, en augmentant la distribution et en favorisant la création d'agropoles capables de regrouper les entreprises agroalimentaires, les centres de recherche et les structures de formation. C'est ainsi que l'agriculture deviendra un moteur de croissance inclusive et un levier puissant de création d'emplois. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, l'énergie est un maillon essentiel de l'activité économique et un facteur de stabilité sociale. Je salue l'application du gouvernement dans la mise en œuvre du plan de résolution de la crise, la diversification des sources, la remise à niveau des infrastructures et la modernisation des réseaux doivent se poursuivre
avec détermination afin d'atteindre l'objectif d'une fourniture durable et fiable. La question de l'eau mérite la même vigilance. Elle touche à la santé, à la dignité et à l'épanouissement des populations, surtout les plus vulnérables. J'invite le gouvernement à renforcer les actions engagées avec un souci constant d'équité territoriale. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, placer l'être humain au centre de nos préoccupations est une exigence. C'est dans cet esprit que s'inscrivent les œuvres sociales engagées depuis 2021, appelées à se renforcer, à s'élargir et à mieux répondre aux défis sociaux du moment. Dans la même logique, j'encourage la poursuite des formations adaptées aux besoins du marché de l'emploi, outiller la jeunesse, c'est préparer le Mali de demain. Et je salue l'action du département chargé de l'emploi et de la formation professionnelle et l'invite à intensifier les initiatives à impact concret. Je note également les progrès réalisés dans l'apaisement de l'espace scolaire et universitaire, ainsi que les actions visant à rapprocher l'enseignement supérieur des régions. Ces avancées ouvrent une perspective, celle de bâtir à moyen terme un système éducatif plus stable, plus performant et mieux orienté vers l'excellence. Je rappelle enfin l'importance du dialogue social. Je vous invite à veiller en permanence au respect du pacte de stabilité sociale et de croissance signé le 23 août 2023. Et je salue l'esprit patriotique des organisations syndicales et les acteurs de bonne volonté qui y ont contribué. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, l'année de la culture que nous venons de vivre a ravivé l'âme de la nation et conforté une évidence. Nous ne bâtirons le Mali Koura qu'en restant fidèles à nos valeurs, à notre identité et à notre génie propre. Car la culture demeure un socle permanent de notre cohésion et de notre souveraineté. Dans le prolongement de cet élan, et conformément à la vision de Mali Koura Niatasira Kabe Samba Flan Buron Sabama, ainsi que la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Je décrète la période 2026-2027, année de l'éducation et de la culture, afin d'engager un effort national déterminé pour refonder durablement notre école et investir dans le capital humain, condition première de la prospérité partagée. Cette ambition vise à former un citoyen nouveau, patriote, compétent et responsable, capable de porter le destin du Mali avec dignité et excellence. J'en appelle à la mobilisation de tous, État, communauté éducative, collectivités, familles, secteur privé et partenaires pour faire de cette priorité un sentier d'unité, de discipline et d'avenir. Car le Mali de demain s'écrit dès aujourd'hui dans nos salles de classe, nos centres de formation et nos universités. La culture ne saurait autant être enfermée dans un calendrier, elle doit être portée par un engagement durable, car elle est une force de cohésion, de dignité et de souveraineté. J'engage donc le gouvernement à poursuivre et à intensifier la revitalisation culturelle afin de contribuer pleinement à l'avènement du Mali d'Inkoura. À cet effet, une attention accrue doit être accordée au programme national d'éducation aux valeurs, levier essentiel pour concilier modernité et fidélité à notre identité. C'est à ce prix que notre souveraineté sera un véritable facteur de progrès et une force
d'élévation pour la nation. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la crise du carburant, alimentée par des manœuvres de déstabilisation économique destinées à éprouver la résistance de notre nation, nous impose de renforcer durablement notre capacité d'anticipation afin qu'aucune circonstance, même exceptionnelle, ne puisse entraver la continuité de la vie nationale. Je prends acte des dispositions engagées par le gouvernement pour consolider de manière progressive et sécuriser un dispositif national de réserve et de stockage. Dans cette perspective, j'invite à poursuivre avec méthode, rigueur, la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement et le renforcement des capacités logistiques, ainsi que la réalisation des dépôts stratégiques sur l'ensemble du territoire, conformément aux impératifs de souveraineté et de sécurité. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, les réformes engagées dans le secteur minier répondent aux préoccupations exprimées par le peuple. Compte tenu de sa contribution majeure à l'économie nationale, ce secteur est un pilier de notre souveraineté. Sa gouvernance doit être orientée dans la transparence vers l'intérêt national. Elle est également appelée à favoriser la valorisation locale dans le but de générer des retombées concrètes pour les populations. Je vous invite à y veiller avec une attention soutenue. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, pour conclure, je vous souhaite, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement, une année de santé, de paix et de réussite au service d'un Mali réconcilié, respecté et souverain. Ensemble, nous ferons les Mali croix, qu'Allah bénisse les Mali et protège les Maliens. Je vous remercie.